Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission de l'événement Geek. Aujourd'hui, nous partons à la découverte des Ordalis, organisés par la MJC Savouret d'Épinal. Nous avons testé pour vous. Suivez-moi. Donc, au programme de l'émission d'aujourd'hui, une interview de Ben, messager du rêve et organisateur des Ordalis du chaos, suivi par une rubrique On a testé pour vous, axée aujourd'hui sur une partie de jeux de rôle, et nous finirons avec la question du jour, à savoir qu'est-ce qui vous a intéressé et plu dans cet événement. Benoît, bonjour. Bonjour. Tu es donc messager du rêve. Tout à fait, depuis que j'ai 17 ans et donc j'en ai 36 maintenant. Donc comme tu vois, D'accord. c'est une vraie vocation. Ouais. Tu vas donc nous présenter l'événement des Ordalis. Alors les Ordalis, c'est quoi? C'est un des plus vieux tournois de jeux de rôle qui existe. Le club, lui, a été fondé en 86. Ouais. Donc on a bientôt 30 ans, quoi. Donc ça consiste en quoi? On fait venir donc des gens donc autour de différentes parties de jeux de rôle. Et cette année, donc une petite nouveauté, c'est qu'on a décidé de mettre également du plateau. D'accord. Donc à savoir que donc on draine quand même un public évidemment de fidèles. Et que, bon, à titre d'exemple, on a des gens de Sarreguemines, de Strasbourg, de Nancy, Metz évidemment, et de Belfort qui font le chemin pour nous. D'accord. Et donc vous avez combien de personnes En règle générale, pardon. La première année, donc il y a 5 ans, quand on a repris en fait l'activité, parce qu'il y a eu différentes interruptions, on a eu 60 participants. Et l'année dernière, donc un joli score de 82. 82, donc oui, c'est Ouais, déjà un bon chiffre. Je suis assez content, ça va. Et donc quels sont les points forts de l'événement? Est-ce que vous faites venir des auteurs? Est-ce que vous faites... Alors en fait, nous, on a choisi de mettre une formule d'accueil très très familiale. C'est-à-dire que plutôt que d'avoir une entrée qui est gratuite et après tout est payant, donc à savoir les jeux, la nourriture, le couchage et tout, nous, on a directement mis en fait un droit d'entrée qui te fait donc accéder à tous les jeux que tu veux, mais qui te donne également donc le droit à un repas du soir qu'on fait nous-mêmes, donc un repas chaud et complet, le déjeuner, donc du lendemain matin, le repas du midi, donc c'est un petit buffet froid, et tout le monde de la convention, du thé, du chocolat, du café, et de quoi manger donc à volonté. Donc quelque chose de très sympathique. Totalement. L'idée c'est vraiment, donc, dans le cadre de la MJC, de faire quelque chose qui soit hors, je dirais, de la simple... Enfin, de ne pas être dans une grosse machine de consommation ou de manifestation qui n'est plus, je dirais, d'identité. On tient énormément à cet aspect familial. Titre indicatif, hein, on a actuellement donc des joueurs et des joueuses qui sont les enfants de joueurs que moi j'ai connus il y a 10 ans. C'est pas mal comme... C'est très intéressant de voir les parents ramener leurs enfants, parce qu'ils ont pris du plaisir à jouer. D'accord. Et ben Benoît, je te remercie. C'est moi qui te remercie, écoute. Et très bonne continuation. Merci. Donc Martin, bonjour. Donc tu fais partie de l'association Les Messagers du Rêve, et donc tu vas nous présenter comment on joue à un jeu de rôle. C'est Tout à fait. Alors explique-nous un petit peu qu'est-ce qu'un jeu de rôle. Donc le principe de base à savoir pour un jeu de rôle, c'est que c'est une expérience de narration partagée, on pourrait dire. Donc, ça a l'air peut-être un petit peu pompeux comme ça, mais en fait c'est très simple. Il y a déjà différentes personnes donc, qui sont ici autour de cette table. Il y a moi, pour commencer, un maître de jeu, qui va raconter une histoire dans un univers donné, et les joueurs qui vont chacun interpréter un personnage. Ouais. Et donc, comment va se dérouler la partie? C'est simple, donc je suis maître de jeu, j'ai prévu un scénario. Ici, dans ce cadre-là, j'ai déjà prévu les personnages qui vont être joués par les autres joueurs, mais dans la plupart des cas, ce sont les personnages qui créent et qui décident quel personnage ils vont jouer. D'accord. Et donc, je vais commencer à raconter une histoire, à donner une situation, et chaque joueur va interagir avec moi, avec ce qui se passe, avec les éléments du décor, avec les autres, ce qu'on appelle les personnages non joueurs que je vais mettre en scène, et interagir également entre eux.
pour résoudre une situation, que ce soit une énigme, un combat ou ce genre de choses. D'accord. Bah, je te propose qu'on commence. Très bien. Donc là, vous êtes à Paris, à l'exposition universelle de 1930. Et donc c'est près de la Tour Eiffel. Ça se passe entre la Tour Eiffel et ce qu'on appelle le Petit Palais, qui est actuellement le musée des Beaux-Arts. Donc il y a différents stands qui viennent de différents pays et qui montrent les nouveaux progrès scientifiques, et notamment ici, donc nous sommes dans les brigades chimériques, les nouveaux progrès grâce à tout ce qui est radium. Vous avez quelques exemples ici, que ce soit le phytonique, le filtre qui permet de régénérer l'épiderme et qui apporte bonne santé, les voitures avec de l'essence enrichie au radium qui dépassent les 100 km/h, ce qui pour 1930 est assez exceptionnel. Donc voilà, il y a différents chapiteaux, comme je l'ai dit, de différents pays, les délégations qui sont là, chacun pour amener leur progrès. Et c'est aussi une manière, dans le cadre de cette exposition universelle, de montrer les valeurs de notre pays par rapport aux autres. Donc, vous vous connaissez tous, vous êtes amis depuis quelques années, et vous vous promenez dans ces différents stands. Et à un moment, en passant devant le pavillon français, vous croisez Édouard Cartier, quelqu'un que vous connaissez un petit peu, vous savez qu'il est enseignant à la Sorbonne, qui vient directement vous voir. Donc, Monsieur Cartier, c'est un petit homme bien habillé, avec un trench coat, un petit chapeau melon, qui vient vous voir, qui vous dit excusez-moi de vous déranger, j'aurais vraiment besoin de votre aide si vous pouvez venir sous le chapiteau avec moi. Écoutez, pas de soucis, on va voir ce qu'on peut faire pour vous. Donc il vous emmène, vous ne pouvez pas passer directement par l'entrée des visiteurs, vous faites un peu le tour, c'est une petite entrée dérobée. Vous arrivez dans un endroit avec des tables, un peu partout, et des vivariums avec différentes bestioles. Quelques serpents, quelques araignées, mais principalement des insectes. Beaucoup de fourmis. Vous voyez aussi une manche religieuse. C'est d'un pays particulier ou... Ah non, c'est le recherche, des fourmis rousses qu'on trouve dans la couleur. Donc si je vous demande de venir, c'est parce que j'ai un gros problème. J'ai conçu une machine qui était capable d'agrandir la taille de ces insectes, avec une utilité évidente. Imaginez ce que peut faire un scarabée pour creuser les tunnels, par exemple, une fourmi pour la manutention. C'est une utilité flagrante. Vous avez quelque chose pour les contrôler? Bah ça on verra ensuite, vous savez. Oui. Là on les met sous cloche, on les grossit, puis après on verra, c'est la science. Oui, utilité flagrante. Mais imaginez, vous déplacez à dos de libellule. Paris est énormément encombré, les routes est énormément encombrées. En plus, il y a le Corbusier qui fait des travaux. Et donc, pour vous, la solution, c'est de faire une géante? Non, des libellules géantes pour se déplacer. D'accord, oui, donc votre problème, nous disions. Mon problème, c'est que ma machine elle était là, elle n'est plus là. Donc on vous l'a volée. Tout à fait. Bah, je pense. Ou alors, c'est parti toute seule, peut-être. Ça m'étonnerait. Elle avait pas être garée. Non, elle faisait à peu près, elle faisait 2,50 m sur 3, a priori. Et donc vous nous appelez pour que nous j'aimerais bien la retrouver. J'aimerais bien parce que c'est quelque chose que j'avais tenu secret. Quelques-uns de mes collaborateurs de la Sorbonne sont au courant de mes recherches, mais bon, vous savez, ils me considèrent comme un excentrique, ce qui est totalement faux, c'est juste qu'ils ne comprennent pas l'utilité évidente de mes recherches. Mais oui, là, on me l'a volé. Donc là, vous êtes dans l'entrepôt, vous ouvrez une caisse et vous voyez quelque chose qui ressemble à peu près à la machine que vous a décrit le professeur Cartier. C'est une espèce de grosse batterie qui a l'air de canaliser l'énergie, différents câbles, et d'amener un rayon qui diffracte simplement l'énergie du radium. Moi je propose qu'on la détruise. Ouais, moi aussi. Parce qu'on n'arrivera pas à la transporter. On ne pourra pas la transporter, elle est dangereuse si on la garde sur place. Est-ce qu'il y a des matériaux propres à la machine? Bah la batterie déjà. Qui pourraient, s'ils ne l'ont pas, ils ne pourront jamais reproduire la machine. Alors, t'es pas expert, mais tu dirais que, bon, a priori, la batterie, non. Voilà. Tout ce qui est alimentation d'énergie, ça peut toujours être remplacé d'une manière ou d'une autre. C'est vraiment le
le focalisateur, disons l'entrée du rayon. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut déjà enlever la batterie avant d'essayer de s'attacher la machine. Parce que si on se prend une décharge Ça dans peut la être gueule, une bonne ça va idée être de sécurité, difficile. oui. J'aime bien le radium, hein, c'est cool, de crème de beauté et tout. Donc on vole, on récupère le radium, On jappe les batteries, radium. on enlève les batteries, on les casse, on détruit la machine et on essaie de partir le plus discrètement possible. Et rapidement. Donc vous désossez allègrement tout ça. Et donc pour être discret, vous pourrez me faire un jet de prestesse. Ceux qui ont criminel, vous pouvez ajouter. Et j'ai pris une aile, hein. Non. Tu peux éventuellement ajouter aventurier. Une fois tu vas à la chasse, il faut être discret. 7. 15. En fait, je sais pas. Vous commencez un peu discrètement à reprendre le long du chemin, à retourner à la plateforme pour redescendre, accompagné toujours de l'homme allemand. Vous avancez sans croiser d'autres gardes. En journée, bon, le dirigeable est assez vide, hein, la plupart du personnel est à terre au niveau du stand allemand. Et vous redescendez la passerelle sans problème. On va partir à la campagne. Voilà. Donc on va voir le scientifique et on lui explique la situation et puis les autorités françaises. Quoi Vous l'avez détruit? Mais vous êtes totalement inconscient. Ça représente des mois, des années de recherche, tout ça. Vous avez fait un plan de votre machine. Mais bien sûr que... Eh ben alors pas de problème. C'était soit ça, soit les Allemands l'avaient. Les Allemands? Pourquoi les Allemands? On vous expliquera. Et qu'est-ce que vous voulez faire avec ma machine enfin? Venez avec nous. Ravagez Paris parce que votre machine elle est dangereuse. Ravager Paris, pourquoi? Je l'ai créé pour le bien de l'humanité, pour pouvoir construire des routes, C'est pas parce que vous l'avez créé en facilement. pensant bien que les Allemands vont Mais enfin, l'utiliser pour On faire l'assomme. Donc on l'assomme, on le ramène aux Ah, vous autorités assommez le françaises. scientifique, d'accord. On ramène aux autorités. Non, lui, c'est même pas qu'on essaye de C'est l'assommer. la mission est remplie. Tout à fait. Et voilà. Voilà. Donc, Eh bien, Martin, je te Et- remercie pour cette démonstration. Alors en fait, moi je suis débutant et c'était vraiment le fait de découvrir un peu l'univers du rôle avec des gens qui s'y connaissent un peu. Le jeu de rôle et passer un bon moment avec des gens que j'apprécie. Personnellement, c'est la première fois que je viens, c'est des amis rôlistes qui m'ont dit de venir, alors j'ai voulu essayer. Donc moi-même rôliste, j'ai déjà participé aux deux premières éditions des Ordali, donc j'adore et je m'amuse bien. Pour passer un bon moment avec les messagers du rêve, revoir les gens que j'aime bien et puis faire un peu de jeu de rôle. C'est simple, ce qui m'a intéressé c'est que je suis venu il y a 2 ans, j'ai trouvé ça bien, je suis revenu. Du coup je suis présent parce que je fais partie des messagers du rêve et que pour moi le jeu de rôle c'est une passion, donc globalement je suis venu parce que j'ai envie de la partager et qu'en plus les Ordalis c'est un peu particulier, on rencontre des joueurs qu'on ne connaît pas nécessairement, qu'on n'a jamais vu ou peu, c'est un moment de rencontre, d'échange, ça me permet de voir des nouveaux joueurs, de partager ma passion. Pour le jeu de rôle, pour le partage, la communauté. Merci à tous d'avoir suivi cette nouvelle émission de l'événement Geek. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à partager, aimer, commenter la vidéo, rejoindre notre page Facebook et vous abonner à la chaîne YouTube. Merci à tous et à la semaine prochaine. Bon, alors, on y va discrètement. Si, discrètement, hein. Si on veut pas qu'il y ait... Il nous jette des fourmilions dessus. Oui, c'est soit ça, soit Paris ravagé et tout le monde se tape sur la tête. On va le prendre. Il y aller discrètement. Ça va, on monte dans la télévision. Je sais pas, on va trouver la solution. Je compte sur vous. Moi,